Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur la chaîne, c'est Jack Plisken qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de vinyle et cette fois-ci je vais vous présenter une superbe pièce de ma collection tirée d'un de mes mangas favoris, je parle bien sûr de Hokuto no Ken. Alors Hokuto no Ken est surtout connu par chez nous sous le nom de Ken le Survivant et aux États-Unis c'est sa traduction littérale Fist of the North Star qui fait office de titre. Tous ceux qui ont connu de près ou de loin l'époque du Club Dorothée se souviennent du dessin animé Ken le Survivant, mettant en scène le maître du Hokuto à pain, Ken, dans des combats ultra violents parsemés de dialogues sans queue ni tête. Je ne vais pas vous parler ici en profondeur de l'adaptation française de l'animé, ni même vraiment du manga en soi, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais qui sait, peut-être qu'un jour je pourrai vous faire une vidéo spéciale sur ce thème. En attendant, je vous laisse admirer la bête, et croyez-moi qu'il y a des choses à dire. Déjà ici, vous verrez le premier volume uniquement sur 3 sortis à l'époque. En effet, l'OST est divisé en 3 volumes distincts avec les mêmes caractéristiques entre eux, et tous fabriqués et distribués par le label Canyon, un label très célèbre qui s'est aussi occupé de bien d'autres dessins animés connus comme Lamu par exemple. Le nom complet de cette sortie est en réalité Hokuto no Ken Ongaku-en, qui pourrait se traduire en gros par le point de la grande ours, la musique. Et c'est comme je le disais plus tôt, une partie des musiques de la première saison du dessin animé éponyme, parce que oui, le manga ainsi que l'animé sont découpés en 2 grosses histoires distinctes. Ce 33 tours est sorti le 21 novembre 1984, uniquement au Japon, et comprend 16 pistes alternant entre les génériques de début et de fin, en version japonaise évidemment, mais aussi des musiques d'ambiance ainsi que certains thèmes de personnages, le tout pour une durée totale d'écoute d'environ 40 minutes. Le vinyle est présenté dans une pochette gatefold, c'est-à-dire une pochette qui s'ouvre pour nous émerveiller avec des tonnes d'illustrations et de montages tirés de l'animé, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Avant tout, vous pouvez admirer un Kenshiro tout pectoraux gonflés sur la première de couverture, sur un fond enflammé, et déjà on peut le dire, ça en jette un max. Et c'est un petit peu le thème récurrent avec les illustrations de ce vinyle. Elles sont d'excellente qualité et on retrouve le côté celluloïde, comme si on avait entre les mains de véritables images de production ayant servi à l'animation. Mais ce n'est pas tout, puisque comme dans quasi toutes les productions japonaises, vous retrouverez un obi, ici tout argenté, et c'est comme ça que vous aurez moult informations sur le contenu de ce vinyle. En tout cas au recto, puisqu'au verso, en général, vous avez quelques pubs pour d'autres sorties chez le même label. Ne parlant pas un traître mot de japonais, je ne serais pas capable de vous dire quoi que ce soit sur ce obi, si ce n'est qu'on retrouve le nom Hokuto no Ken Ongaku-en volume 1 au centre de ce dernier. Au dos de ce vinyle, on retrouve à nouveau une superbe illustration avec notre héros, ses compagnons, ainsi que sa dulcinée Yulia et son ennemi et rival Shin. Mais surtout on découvre ici les titres présents sur les 2 faces de la galette noire. A savoir que ce premier volume compte 8 pistes par face, soit un total de 16 morceaux avec notamment l'incroyable générique d'ouverture japonais Aiwo Torimodose, interprété par le groupe Crystal King, et même chose pour le générique de fin Yuria Towani. Et enfin, je m'attaque à la partie intérieure de la pochette, avec sur la partie gauche un Kenshiro mécontent et surtout quelques mots du compositeur Aoki Nozomi, qui, pour l'anecdote, a aussi écrit les musiques pour la version animée de Galaxy Express 999. Au centre, on découvre avec plaisir la particularité de ce vinyle puisqu'en effet, il y a 2 feuilles collées au milieu de la pochette, où sont illustrées en grand format des images tirées de l'animé comme je vous le disais un peu plus tôt. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi en cadeau bonus les paroles des 2 chansons présentes dans ce vinyle. Si vous aussi vous avez une folle envie de chanter à gorge déployée, c'est désormais possible, à condition de savoir lire le japonais bien sûr. Et pour finir avec les images centrales, vous avez un medley généreux de dessins, surtout tiré du premier épisode, avec notamment la première fois que l'on voit Ken utiliser sa célèbre technique des 100 points du Hokuto dans la figure. Et c'est ce qui va conclure la présentation de cette magnifique pochette bien garnie. Je peux désormais parler du vinyle en lui-même. Le vinyle que voici, aussi noir que le cœur des hommes dans le futur de 1990X, est surtout relativement fin et léger, puisqu'il ne pèse que 116 grammes, ce qui fait bizarre quand on le compare au standard actuel des 180 grammes. Là, on a un vinyle plutôt fragile et souple. Il arrive protégé par une sleeve au format arrondi. Protection assez courante dans les productions nippones, en tout cas, parmi mes vinyles venus du Japon, c'est le format le plus courant. En soi, rien de très particulier concernant le visuel du vinyle. Les macarons sont sobres et très similaires sur les 2 faces. On y retrouve les 8 titres écrits dessus pour chaque côté.
Et niveau pressage, c'est du très très bon, même après tant d'années et avec ma platine pourrie, il n'y a pas un pop ni de piste qui saute, le son est superbe et il est pour ainsi dire en parfait état. Les Japonais ont toujours été méticuleux pour le pressage de leur vinyle, et mieux encore, c'est qu'ils savent aussi conserver efficacement leurs vieux objets dans des conditions folles. C'est pourquoi vous pouvez trouver bien plus facilement des objets de collection en état quasi neuf dans des boutiques là-bas. Et pour terminer la présentation de ce vinyle, on va parler prix. À l'époque, il était vendu 2500 yens, ce qui correspond aujourd'hui hors inflation à grosso modo 17,50 €. Sauf que 1984, c'est pas 2022. Et maintenant, pour acquérir ce très bel objet, il faudra plutôt compter une cinquantaine d'euros au minimum, si ce n'est plus. Et c'est même pas sûr qu'il soit au complet avec son hobby, alors vérifiez bien avant de passer à la caisse. Et enfin, dernier point, comme je le disais, il s'agit seulement ici du premier volume sur 3, et c'est aussi le plus courant et le moins cher. Les deux autres volumes sont assez rares, surtout au complet, et vraiment peu abordables au niveau de tarif. Amis collectionneurs, vous voilà prévenus. Et voilà qui conclut cette présentation du premier vinyle sur la série animée Hokuto no Ken. Et que vous dire de plus si ce n'est que c'est une des plus belles pièces de ma collection, grâce à tous ces détails et à l'ingéniosité des feuillets intégrés à même la pochette. Y a pas à dire, ils savaient mettre en valeur leur vinyle à l'époque, les Japonais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt. Et oui, petit bonus de fin de vidéo, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous présenter brièvement le 45 tours français de l'époque Made in AB Productions. Je possède en effet également le single comprenant le générique de l'adaptation française de Ken le Survivant, chanté par Bernard Denimal et distribué par Polygram, sous le label AB Kids. Bernard Denimal qui est aussi entre autres l'interprète des génériques français de Dr Slump et Galaxy Express 999. Comme quoi, tout est lié. Il s'agit ici d'un 45 tours très simple, au visuel identique des deux côtés de la pochette, et comprenant donc le cultissime générique français de Ken, le survivant de l'enfer. Sur la face A et sur la face B, vous avez la chanson Survivre que, personnellement, je n'ai jamais entendue durant la diffusion de l'animé et dont je n'ai aucun souvenir. Ce single est sorti en 1989 chez nous et se trouve encore très facilement aux alentours de 5 à 10 € en état correct. Et rien de très particulier à dire sur cette sortie. Il y avait régulièrement des 45 tours de générique de nos dessins animés favoris, et c'est toujours sympa d'avoir un petit morceau de nostalgie à portée de main, et surtout à petit prix. Et cette fois-ci, je vous laisse vraiment croiser le fer et vous dis à bientôt pour encore plus de rétro. Ciao!